Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 28 juillet 2024. Thème: la malédiction pour les hérétiques. La malédiction pour les hérétiques. Texte de lecture: Galates, chapitre 1. Lisons à partir du verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons besoin de prêcher, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, le verset 8. Amen. L'Ancien Empire romain condamnait les personnes coupables de croyances et d'actes hérétiques à l'exil ou à la mort. De leur côté, les Juifs punissaient les hérétiques par l'excommunication ou bien l'humiliation publique. Les obligeaient le coupable à se tenir ouvertement dans l'assemblée pendant le culte, revêtu d'une tenue spéciale qui signifiait sa honte et sa mise à l'écart de la communauté. Les chrétiens de Galatie étaient conscients de la gravité de l'hérésie et du châtiment sévère affligé aux coupables. Dans ce contexte, l'apôtre Paul a utilisé un langage fort à l'encontre de ceux qui prêchaient un évangile corrompu. Une fois que nous avons reçu le pur évangile de salut par la grâce, quiconque apporte un soi-disant autre évangile qui ajoute ou retire quelque chose au simple plan du salut de Dieu est un hérétique, doit être anathème. Dans ce contexte, anathème signifie excommunié, être exclu ou être voué à la destruction. L'apôtre Paul s'est opposé au judaïsme légistique qui insistait sur le fait que les croyants non juifs devaient être circoncis et observer les lois cérémonielles pour obtenir le salut. Cette hérésie menaçait de saper le fondement même de la loi, même de la foi chrétienne. Aussi les premiers apôtres se sont-ils opposés à elle avec véhémence. Aujourd'hui, le rite de la circoncision n'est peut-être plus une gestion religieuse sérieuse pour de nombreuses personnes. Il y a d'acceptance, il y a même cependant encore d'autres choses que les gens essaient de considérer comme des conditions de salut en plus de la foi en Christ. Pour certains, il s'agit du baptême, de la confirmation, des purifications des religieuses, du jeûne ou des rituels de pèlerinage. Mais les Écritures affirment que nous sommes sauvés par la grâce uniquement et rien d'autre. Tout ce dont un pécheur a besoin pour être sauvé, c'est de se repentir et de croire en Jésus-Christ comme sauveur. Le salut est une grâce, un don qui se moignage pas
et qui n'est pas basé sur définitivement séparé de Dieu. Nous ne devons pas tous, nous ne devons pas, par tous les moyens, nous ne devons pas, par tous les moyens, résister, ou bien nous devons plutôt, nous devons, par tous les moyens, résister à de tels enseignements et rejeter leur hérésie. Nous devons également veiller à ne pas devenir nous-mêmes hérétiques en imposant des dogmes inutiles et des exigences confessionnelles non reconnues dans les Écritures. De même, nous ne devons pas soutenir ou apprécier les faux enseignements et les faux prophètes qui pervertissent le pur évangile. En tant que croyants, nous devons résister aux hérétiques tout en combattant ardemment pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Selon Jude, chapitre 1, le verset 3. Amen. Pensée du jour. L'évangile perverti condamne l'âme. L'évangile perverti condamne l'âme. La Bible en un nom. Exode chapitre 39 à 40. Exode chapitre 39 à 40.